Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le vent froid de la ville balayait les rues étroites et animées, soulevant des papiers et agitant les cheveux des passants. Les enseignes lumineuses des magasins semblaient danser dans la nuit, tandis que les voitures, pressées et bruyantes, se succédaient sans répit. Dans un coin sombre, presque oublié par le monde, une femme âgée s'adossait à un mur. Ses vêtements étaient déchirés et tachés, son visage marqué par des années de fatigue et de solitude. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle tendait un gobelet vide vers les passants, espérant un peu de compassion, un peu de change, n'importe quoi pour survivre une journée de pluie. À quelques mètres de là, une voiture de luxe ralentit. À l'intérieur, un homme dans la trentaine, élégant et sûr de lui, observait la rue avec un regard à la fois calculateur et absent. C'était Jonathan Carter, un milliardaire connu pour ses investissements audacieux et sa réussite spectaculaire, mais derrière ce masque de confiance se cachait un vide émotionnel profond. Il était riche, puissant, respecté, mais quelque chose, ou plutôt quelqu'un, lui manquait depuis toujours. Lorsque ses yeux croisèrent ceux de la mendiante, un frisson parcourut son corps. Il y avait quelque chose dans ce regard, une familiarité inexplicable, comme un écho du passé. Le temps sembla suspendre son cours. Jonathan sortit de la voiture, chaque pas résonnant sur le trottoir humide. La foule autour s'écartait instinctivement, sentant qu'un moment exceptionnel se préparait. « Tu es, ma mère ?» demanda-t-il, sa voix brisée par l'émotion et l'incrédulité. La femme cligna des yeux, tentant de comprendre. Était-ce un hasard cruel, ou le destin enfin revenu pour réparer des années de séparation ? Les souvenirs d'un fils qu'elle avait perdu, d'un petit garçon qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer, remontèrent à la surface, inondant son cœur de douleur et de joie. Le monde autour sembla disparaître. Les lumières de la ville, le bruit des voitures, les passants pressés, tout n'était plus qu'un décor flou derrière ce moment unique, la rencontre improbable entre une mère oubliée par le temps et son fils devenu milliardaire. Ce soir-là, aucun des deux ne savait que cette rencontre changerait leur vie à jamais. Et que ce simple mot, « ma mère », serait le début d'une histoire d'amour, de réconciliation et de secrets révélés, plus profonde et bouleversante que tout ce qu'ils avaient jamais imaginé. Jonathan Carter referma doucement la portière de sa voiture de luxe, le cœur battant plus vite qu'il ne l'aurait imaginé. Il fixait toujours la mendiante, cette femme au visage marqué par les épreuves de la vie, et une étrange sensation d'appartenance l'envahissait. Chaque ride, chaque cicatrice sur ses mains et son visage semblait lui raconter une histoire qu'il connaissait, sans jamais l'avoir entendue. La femme, assise sur le trottoir, le regardait avec méfiance. Depuis combien d'années quelqu'un l'avait-elle appelée « maman » ? Bien trop longtemps. Son instinct lui criait que cet homme n'était pas un imposteur, mais son esprit refusait d'y croire. « Jonathan, c'est toi » murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante et étranglée par l'émotion. Il hocha la tête, incapable de parler pendant un long moment. Ses mains, habituées à tenir des contrats et des téléphones, tremblaient légèrement alors qu'il s'agenouillait devant elle. « Oui, c'est moi, maman. Je t'ai cherché toutes ces années. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Autour d'eux, la vie de la ville continuait son cours. Les passants jetaient des regards curieux, certains choqués, d'autres touchés par la scène. Mais Jonathan et sa mère ne voyaient plus rien d'autre. Tout ce qui comptait était ce moment, cette connexion enfin retrouvée. Elle tendit ses mains tremblantes vers lui, et il les prit avec douceur. Les larmes commencèrent à couler sur leur visage, mélange de douleur, de soulagement et de bonheur intense. Jonathan sentit une chaleur qu'il n'avait jamais connue malgré toutes ses richesses, l'amour d'une mère, enfin retrouvé. « Je n'arrive pas à croire que c'est vraiment toi », murmura-t-elle, serrant ses mains. « Moi non plus, maman, mais je te promets que je ne te laisserai jamais tomber. Plus jamais. » Dans cette ruelle froide et négligée, deux vies autrefois séparées se rejoignaient enfin. Ce n'était pas juste une rencontre fortuite. C'était le début d'un nouveau chapitre, d'une vie où l'amour, la réconciliation et la vérité allaient tout changer. Après ce premier instant bouleversant, Jonathan aida sa mère à se relever. Ses jambes étaient faibles, habituées à la dureté des rues, et elle s'accrochait à lui comme si elle craignait que le sol disparaisse sous ses pieds. Pour elle,
chaque pavé semblait être un rappel cruel des années perdues, des nuits froides et des repas manqués. Jonathan ouvrit la portière de sa voiture et l'aida à s'installer à l'arrière. Le contraste était saisissant. Elle regardait autour d'elle avec un mélange de peur et d'émerveillement. Les sièges en cuir, le parfum subtil qui flottait dans l'habitacle, les commandes électroniques et les écrans intégrés, tout cela semblait irréel. C'était un monde qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir approcher, et pourtant, elle y était. « Maman, je veux te montrer quelque chose. Mais il faut que tu saches, tout ce que tu vois, tout ce que j'ai, ce n'est rien comparé à toi. » Sa voix était douce, presque tremblante. Elle baissa les yeux, émue, mais incapable de répondre. Les souvenirs du passé se mélangeaient à l'incrédulité. Comment pouvait-elle croire que cet homme élégant et puissant était son fils? Comment accepter que ce même garçon qu'elle avait perdu, qu'elle avait cru mort pour elle, avait grandi dans un monde totalement différent du sien? Ils roulèrent à travers la ville illuminée, et chaque panneau publicitaire, chaque lumière scintillante semblait raconter une histoire de réussite et de pouvoir, des histoires que Jonathan partageait avec le monde mais qui, jusqu'à maintenant, lui avaient toujours semblé vides. Il réalisa soudain que rien n'avait de sens sans sa mère à ses côtés. Arrivée devant son immense appartement, situé dans l'un des quartiers les plus prestigieux, elle s'arrêta, intimidée par l'ampleur de ce lieu. Les portes massives, les lustres étincelants et le mobilier luxueux étaient presque étouffants pour elle. Jonathan la prit doucement par la main et l'entraîna à l'intérieur. « Bienvenue, chez toi, maman. » Elle resta muette, incapable de formuler quoi que ce soit. Mais ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'émerveillement, et un sourire fragile, mais sincère, apparut sur son visage. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit à sa place, aimée et protégée. À ce moment précis, Jonathan comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans les voitures, les appartements ou les comptes bancaires. La véritable richesse, c'était sa mère, enfin retrouvée. Et il savait, au plus profond de lui, que les jours à venir seraient remplis de révélations, de défis, et d'un amour qu'aucune fortune ne pourrait jamais acheter. Les jours qui suivirent furent un mélange de douceur et de tension. Pour Jonathan, chaque instant passé avec sa mère était une découverte, le son de sa voix, le parfum de sa maison d'enfance qu'elle n'avait jamais pu offrir, ses conseils, ses gestes simples mais pleins de sagesse. Pour elle, c'était une réintroduction dans un monde qu'elle n'avait jamais imaginé fréquenter, mais qui appartenait désormais à son fils. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans le vaste salon baigné de lumière, Jonathan posa une main sur celle de sa mère. « Maman, il y a quelque chose que je dois te montrer. Quelque chose que tu ne sais pas encore sur moi. » Elle leva les yeux, intriguée mais un peu inquiète. « Quoi donc, Tommy ?» Il hésita un instant, le cœur serré. Puis il ouvrit un tiroir et en sortit une pile de lettres jaunies, couvertes d'une écriture qu'elle reconnaîtrait entre mille. « Ces lettres, tu les avais écrites pour moi quand j'étais petit. Je les ai gardées toutes ces années. » La mendiante, maintenant assise sur un fauteuil moelleux, prit les lettres avec des mains tremblantes. Les larmes lui montèrent immédiatement. Chaque mot, chaque dessin d'enfant, chaque espoir, chaque prière, tout avait été conservé par Jonathan. Elle n'avait jamais cru qu'il se souvenait, qu'il avait gardé ces fragments d'elle et de leur passé. « Tu as gardé tout ça » murmura-t-elle, sa voix étranglée. « Mais, pourquoi ? » « Parce que j'ai toujours su que tu existais encore quelque part. Parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Même quand j'étais perdue, même quand je me sentais seule, j'avais ces lettres. Elles me rappelaient d'où je venais, et qui tu étais. » Le silence s'installa, empli d'émotions inexprimables. La douleur des années perdues, la joie de se retrouver, et le poids des secrets non dits flottaient dans la pièce comme un nuage dense. Puis elle murmura, « Tu sais, j'ai fait des choix, pour te protéger. J'ai cru que je te perdrais si je restais dans ta vie. Mais maintenant je comprends que tout ce temps, tu as su. » Jonathan sentit une vague d'émotion le submerger. « Maman, rien de ce que tu as fait ne peut effacer notre amour. Nous allons rattraper le temps perdu. Je te promets que plus jamais tu ne seras seule. » Pour la première fois depuis des années, elle sourit pleinement, les yeux brillants. Leurs mains étaient liées, et pour la première fois, le passé semblait pouvoir enfin s'effacer devant la force de leur retrouvaille. Mais dans l'ombre, au coin du salon,
un secret encore plus profond attendait d'être découvert, un secret qui allait bouleverser leur vie et tester l'amour qu'ils pensaient inébranlable. Quelques jours plus tard, Jonathan décida qu'il était temps de montrer à sa mère un autre aspect de sa vie, celui qu'elle n'avait jamais connu, et qui expliquait en partie sa réussite fulgurante. Il la conduisit dans son bureau privé, un espace vaste et moderne, rempli d'écrans, de dossiers et d'objets rappelant son parcours entrepreneurial. « Maman, il y a quelque chose que tu dois savoir. » dit Jonathan en la guidant vers une armoire verrouillée. Il en sortit un dossier épais, marqué de l'emblème de sa première entreprise. « Ceci est ce que j'ai construit depuis que j'ai quitté notre ville. Mais il y a une raison pour laquelle j'ai dû partir. » Elle fronça les sourcils, intriguée et légèrement inquiète. « Pourquoi? Que veux-tu dire? » Jonathan prit une profonde inspiration. « Lorsque j'étais adolescent, j'ai découvert que certaines personnes de mon entourage ne voulaient pas que je réussisse. Il y avait des menaces, des complots, et j'ai dû apprendre à me protéger. Tout ce que j'ai accompli, c'est aussi grâce à ces défis. Mais je n'ai jamais oublié mes racines. Jamais. » La mère de Jonathan sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours voulu protéger son fils, mais elle ignorait que des dangers l'avaient réellement suivi et que Jonathan avait dû lutter seul contre des forces puissantes. « Tommy, pourquoi ne m'as-tu rien dit? » « Parce que je voulais que tu restes en sécurité, maman. Je voulais que tu sois libre de ta vie, sans te soucier des problèmes que j'ai dû affronter. Mais maintenant, tout change. Je veux que tu sois à mes côtés, pour tout partager, pour que tu saches enfin la vérité. » Elle sentit une vague d'émotion l'envahir. Les années de lutte, de solitude et de regret se mêlaient à la fierté et à l'amour. Elle avait cru que son fils avait grandi seul et vulnérable, mais il était devenu un homme plus fort et plus sage qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Jonathan ouvrit le dossier et lui montra des photos, des contrats et des documents confidentiels. Il avait déjoué des complots, sauvé son entreprise de tentatives de sabotage et investi dans des projets audacieux qui avaient transformé sa fortune. Chaque succès était marqué par sa détermination et sa résilience, des qualités qu'il avait héritées, pensait-il, de sa mère. « Maman, tout ce que je suis, je le dois aussi à toi. Même si tu étais loin, même si le destin nous a séparés, ton amour m'a guidée. » Elle le regarda, les yeux brillants de larmes et de fierté. « Tommy, je n'ai jamais douté de toi. Je savais que tu avais une force en toi que rien ne pouvait briser. Mais maintenant, je comprends que tu es bien plus que ce que j'avais imaginé. » Leurs mains se rejoignirent à nouveau, et pour la première fois, ils sentirent que leur passé douloureux pouvait enfin devenir un pont vers un futur lumineux. Mais tandis qu'ils souriaient et partageaient ce moment de vérité, un bruit inattendu à l'extérieur les fit sursauter. Un homme mystérieux, vêtu d'un costume sombre et portant un air déterminé, observait la maison depuis la rue. Jonathan fronça les sourcils. « Maman, je crois que certaines batailles ne sont pas encore terminées. » Et à ce moment-là, il comprit que la réunion avec sa mère, aussi miraculeuse soit-elle, allait déclencher des événements encore plus grands, plus dangereux, et peut-être révéler des secrets qu'il n'était pas prêt à affronter. Cette nuit-là, Jonathan ne parvenait pas à trouver le sommeil. L'image de l'homme mystérieux observant la maison lui revenait sans cesse. Son instinct, affûté par des années de combat dans le monde des affaires et de la haute société, lui criait que ce n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait s'approcher de lui, et de sa mère. Au petit matin, Jonathan décida de prendre les devants. Il fit installer des caméras supplémentaires autour de la propriété et engagea un agent de sécurité discret mais efficace. Sa mère, assise dans le salon, l'observait avec inquiétude. « Tommy, pourquoi tout ça ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Maman, il y a des gens qui ne veulent pas que je sois heureux. Et maintenant que tu es avec moi, tu es aussi en danger. Je ne peux pas te laisser seule. » Elle posa sa main sur la sienne. « Je sais que tu es fort, mais je suis là maintenant. Et je veux t'aider, même si je ne sais pas comment. » À peine avait-elle prononcé ces mots que Jonathan reçut un message crypté sur son téléphone professionnel, « Vous ne deviez pas la retrouver. La prochaine fois, ce sera trop tard. » Son cœur s'emballa. L'homme mystérieux n'était pas seul, il faisait partie d'un réseau qui avait suivi sa vie depuis longtemps. Jonathan savait que cet affrontement ne serait pas simple. Il devait protéger sa mère tout en déjouant ses complots, mais surtout,
il devait rester invisible pour ses ennemis. Quelques heures plus tard, un inconnu frappa à la porte. Jonathan, anticipant un piège, se tint prêt. La porte s'ouvrit lentement, et un livreur, apparemment innocent, tendit un colis à Jonathan. Il inspecta le paquet avec méfiance et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, il trouva un simple cadre photo contenant une photo de lui enfant, avec sa mère. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Le message était clair, quelqu'un savait tout de leur passé. Ce n'était plus seulement une question de fortune ou de pouvoir. C'était personnel. Il regarda sa mère, dont les yeux reflétaient la peur mais aussi une détermination nouvelle. « Maman, il nous traque depuis le début. Mais je ne laisserai personne te faire du mal. Nous allons nous battre ensemble. » Et pour la première fois depuis leur réunion miraculeuse, ils comprirent que leur retrouvaille n'était pas seulement un moment de bonheur, mais le début d'une bataille qui mettrait à l'épreuve leur amour, leur courage, et leur volonté de protéger ce qu'ils avaient de plus précieux l'un pour l'autre. Dans l'ombre de la ville, leurs ennemis observaient, impatients. Le jeu venait de commencer. Jonathan savait qu'il ne pouvait pas affronter cette menace seul. Il décida de révéler à sa mère une partie de son ancien réseau d'alliés, des personnes de confiance qu'il avait soutenues dans ses batailles passées et qui comprenaient l'ampleur du danger. « Maman, il est temps que tu connaisses certaines personnes. Elles vont nous aider à rester en sécurité et à comprendre qui nous traque. » Elle hocha la tête, bien qu'inquiète. « Je te fais confiance, Tommy, mais je veux aussi apprendre à me défendre. Je ne peux pas rester passive. » Leur première rencontre eut lieu dans un café discret, loin des regards. Jonathan y retrouva Ethan, un ancien agent de sécurité et ami fidèle, et Claire, une avocate spécialisée dans la protection des hauts dirigeants et les enquêtes sensibles. Ils écoutèrent attentivement Jonathan exposer la situation. « Nous ne savons pas exactement qui ils sont, mais ils sont méthodiques et dangereux, » expliqua Ethan. « Ils vous suivent depuis longtemps. Il est possible que certains aient infiltré votre cercle. » Claire ajouta, « Nous devons agir avec prudence. Tout mouvement brusque pourrait déclencher une réaction. Jonathan, tu es puissant, mais même les riches et les intelligents ont des ennemis. Et maintenant, ta mère est impliquée. » La mère de Jonathan, bien qu'intimidée, ne montra aucune peur. « Je ne resterai pas derrière et à l'abri pendant que mon fils se bat. Je veux apprendre. Je veux aider. » Ethan esquissa un sourire, c'est exactement le genre de courage qu'il nous faut. Durant les jours suivants, Jonathan et sa mère commencèrent à suivre un entraînement discret, surveillance, stratégie d'autoprotection, et analyse des comportements suspects autour de leur propriété. Chaque leçon rapprochait la mère et le fils, forgeant une complicité qui allait bien au-delà de la simple relation familiale. Puis, un soir, une alerte sur les caméras de sécurité attira leur attention. Un véhicule inconnu tournait autour de la maison, lentement, observant les lieux avec insistance. Jonathan et sa mère se tinrent côte à côte, préparés à agir. « Maman, tu es prête ?» demanda Jonathan. Elle hocha la tête, déterminée. « Prête à tout pour toi. » Ils savaient qu'ils étaient face à un ennemi invisible mais tangible. Et ce soir-là, pour la première fois depuis leur réunion, ils allaient affronter ensemble une menace réelle. Dans l'obscurité, le véhicule mystérieux disparut soudainement, mais le message était clair, le jeu ne faisait que commencer, et cette bataille allait tester leur courage, leur intelligence, et l'amour qui les unissait plus que tout. Les jours suivants furent marqués par une tension constante. Jonathan et sa mère, désormais entraînés et vigilants, savaient que leur ennemi ne resterait pas longtemps dans l'ombre. Mais aucun indice concret ne leur permettait de savoir qui orchestrerait la prochaine attaque. Une nuit, alors que la pluie tombait en fines gouttes sur la ville, Jonathan reçut un message crypté sur son téléphone sécurisé, « Si tu tiens à elle, rencontre-moi ce soir. » Seul. Le cœur battant, il regarda sa mère, qui ne montra aucune hésitation. « Maman, tu dois rester ici. Je vais y aller seule. » Elle posa sa main sur son bras. « Tommy, je sais que tu es fort, mais nous ne pouvons pas rester passifs. Nous devons affronter ce qui vient ensemble. » Il soupira, admiratif de sa détermination, et acquiesça. « Très bien. Mais reste prudente, quoi qu'il arrive. » Jonathan se rendit à l'adresse indiquée,
un vieux bâtiment industriel à l'abandon, éclairé seulement par des lampadaires vacillants. À l'intérieur, une silhouette familière se détacha de l'ombre. « Jonathan Carter, enfin, nous nous rencontrons en personne », dit une voix glaciale. Jonathan recula légèrement, puis reconnut le visage de Richard Alston, un ancien associé trahi et expulsé de la première entreprise de Jonathan il y a des années. Alston avait nourri une rancune profonde et semblait avoir tissé un réseau pour se venger. « Richard, je ne comprends pas pourquoi tu en es arrivé là, » dit Jonathan calmement. Alston ricana. « Comprends-le bien, Jonathan. Tout ce que tu possèdes, je l'aurais dû avoir. Et maintenant que ta mère est dans le jeu, je vais m'assurer que tu perdes tout ce qui compte pour toi. » Jonathan sentit une colère froide monter en lui. « Tu t'en prends à des innocents pour régler tes comptes. Ça ne se passera pas comme ça. » Alston sourit, cruel. « C'est justement là que tu te trompes. Elle n'est pas innocente, Jonathan. Tout ce que tu as, c'est grâce à elle. Elle a des secrets qu'elle t'a cachés, et ce soir, je vais les révéler. » Jonathan recula, surpris. « Quel secret ? » Alston se contenta de lever un dossier scellé, dont l'étiquette portait le nom de la mère de Jonathan. « Tout ce que tu croyais savoir sur ta mère est incomplet. Prépare-toi à découvrir la vérité, et à regretter chaque pas que tu as fait jusqu'ici. » Alors que Alston disparaissait dans l'ombre, Jonathan comprit que la bataille ne serait pas seulement physique mais aussi psychologique. Les fondations même de leur relation pourraient être ébranlées. Et il savait qu'il devait protéger sa mère, non seulement du danger extérieur, mais aussi des révélations qui risquaient de changer leur monde à jamais. De retour à la sécurité de leur maison, Jonathan posa le dossier sur la grande table du salon. Sa mère, le visage pâle mais résolu, s'assit en face de lui. Les mains tremblantes, elle regarda le dossier avec une inquiétude mêlée de curiosité. « Tommy, que contient ce dossier ?» demanda-t-elle doucement. Jonathan ouvrit lentement le dossier et en sortit des documents, des photos et des lettres anciennes. Chaque page semblait charger l'air autour d'eux d'une tension insupportable. Les révélations furent instantanées et bouleversantes. Sa mère découvrit que, dans sa jeunesse, elle avait été impliquée malgré elle dans un réseau de personnes influentes, dont Richard Alston faisait partie. Elle avait tenté de protéger Jonathan en s'éloignant et en le cachant de ce monde dangereux, sacrifiant sa propre sécurité et son bonheur. Les lettres qu'elle avait écrites, qu'il avait conservées, étaient ses seules armes pour maintenir un lien entre eux. Jonathan sentit son cœur se serrer. Tout ce qu'il croyait savoir sur sa mère et sur sa propre enfance prenait une toute nouvelle dimension. « Maman, tout ce que tu as fait, je comprends maintenant pourquoi tu as dû partir. » Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Tommy, je n'ai jamais voulu que tu souffres. Je pensais que t'éloigner était la seule façon de te protéger. Mais je ne savais pas que cela te laisserait seule, et vulnérable à quelqu'un comme Alston. » Jonathan prit ses mains dans les siennes. « Maman, tout ce que tu as fait, ça m'a rendu plus fort. Et maintenant, nous allons affronter Alston ensemble. Il ne pourra plus jamais nous séparer. » Dans le dossier, ils découvrirent également des documents prouvant que Alston avait trahi plusieurs partenaires et manipulé des situations pour s'enrichir, toujours en cherchant à nuire à ceux qui s'opposaient à lui. Jonathan comprit que sa victoire future ne serait pas seulement pour lui-même, mais pour mettre fin à des années de manipulation et de vengeance. Le visage de sa mère se durcit. « Alors nous ne reculerons pas. Nous allons lui faire face. » Jonathan hocha la tête. « Oui. Ensemble. Nous avons perdu du temps, mais à partir d'aujourd'hui, rien ni personne ne pourra nous séparer. » Cette nuit-là, mère et fils préparèrent leur stratégie. L'ennemi, autrefois invisible, avait enfin un visage, et avec ce visage venait un plan. Mais Jonathan savait que pour vaincre Alston, ils devraient combiner leur intelligence, leur courage, et l'amour qui les unissait depuis si longtemps. Et dans l'ombre, Alston, sûr de lui, observait à distance, persuadé que sa vengeance était proche. Mais il ignorait que le lien entre Jonathan et sa mère était plus fort que tout ce qu'il avait pu imaginer. Jonathan et sa mère avaient passé la nuit à élaborer leur plan. Chaque détail comptait. Alston était rusé, méthodique et prêt à tout pour atteindre son objectif. Mais ils avaient désormais quelque chose que Alston ne pourrait jamais prévoir, leur lien,
leur détermination et la vérité qu'il détenait sur son passé. Le lendemain matin, Jonathan convoqua Ethan et Claire. Ensemble, ils analysèrent les documents et les preuves contenues dans le dossier, identifiant les points faibles du réseau de Alston. « Nous allons frapper là où il ne s'y attend pas », expliqua Jonathan. « Nous devons utiliser sa propre arrogance contre lui. » Sa mère, forte et concentrée, intervint. « Et moi ? Je peux aider à déstabiliser ses alliés de l'intérieur. Je connais certains de ses anciens contacts, ceux qu'il a trahis. Il pourrait nous donner des informations cruciales. » Ethan sourit, c'est exactement le type de stratégie qu'il ne voit jamais venir. Leur plan prit forme, Jonathan attirerait Alston dans un piège en utilisant de fausses informations sur un investissement important, pendant que sa mère et Claire travailleraient à infiltrer ses alliés et à récupérer les preuves compromettantes de ses manipulations passées. Les jours suivants furent tendus. Chaque mouvement, chaque appel, chaque rencontre devait être minutieusement calculée. Jonathan et sa mère travaillaient sans relâche, renforçant leur complicité et leur confiance mutuelle. La peur qu'ils avaient ressentie auparavant se transformait en courage et en stratégie. Puis, le moment crucial arriva. Alston mordit à l'hameçon et se présenta dans le lieu choisi par Jonathan, pensant manipuler la situation à son avantage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que chaque pas qu'il faisait était observé et enregistré par Ethan et Claire, et que la mère de Jonathan avait déjà désorganisé ses contacts les plus fiables, semant la confusion dans son réseau. Jonathan entra dans la pièce avec calme et détermination. « Alston, c'est fini. Tes plans, tes manipulations, tout sera révélé. Tu ne pourras plus nuire à qui que ce soit. » Alston ricana, arrogant. « Tu crois vraiment que tu peux m'arrêter ? » ?»« Oui, parce que cette fois, tu n'as pas seulement un adversaire. Tu as une mère qui n'a jamais abandonné et un fils qui a appris à se battre. Ensemble, nous sommes invincibles. » Le visage de Alston se figea alors qu'il comprenait l'ampleur de la situation. Les preuves accumulées, les témoignages récupérés, et l'unité inébranlable de Jonathan et de sa mère avaient transformé le jeu. Alston n'était plus l'attaquant invisible. Il était désormais vulnérable. Cette confrontation marqua le tournant final. La bataille n'était pas encore terminée, mais Jonathan et sa mère avaient pris le contrôle, prouvant que le courage, l'amour et la vérité pouvaient surpasser n'importe quelle menace. La confrontation finale avait laissé Alston démuni et impuissant. Jonathan et sa mère, grâce à leur plan méticuleux et à leur courage indéfectible, avaient exposé toutes ces manipulations, documents compromettants, témoignages d'anciens alliés trahis, et preuves de ses complots contre Jonathan. Les autorités furent alertées par Claire et Ethan, et Alston fut arrêté pour fraude, tentative d'intimidation et complot. Son réseau s'effondra, incapable de soutenir un leader désormais discrédité. Ce jour-là, Jonathan et sa mère purent enfin souffler, la tension des derniers mois s'évaporant peu à peu. De retour chez eux, dans le calme retrouvé de leur maison, Jonathan prit sa mère dans ses bras. « Nous l'avons fait, ensemble. Tu vois, maman ? Plus rien ne pourra nous séparer. » Elle sourit, les yeux brillants de larmes et de fierté. « Tommy, tu es devenu un homme incroyable. Mais ce que nous avons accompli ensemble, c'est encore plus fort. Nous avons surmonté non seulement des ennemis extérieurs, mais aussi les blessures du passé. » Ce fut un moment de pure réconciliation. Mère et fils, liés par le sang et désormais par l'épreuve qu'ils avaient traversée ensemble, savaient qu'aucun obstacle, aucune trahison, ne pourrait briser leur lien. Les jours suivants, ils commencèrent à reconstruire leur relation pleinement. Jonathan montra à sa mère le monde qu'il avait construit, mais cette fois, elle était non seulement spectatrice, mais partenaire. Ensemble, ils décidèrent d'investir dans des projets qui aideraient les autres, notamment les enfants et les familles séparées par les circonstances difficiles. La richesse et le pouvoir de Jonathan prirent un sens nouveau. Ce n'était plus uniquement pour lui-même, mais pour protéger ceux qu'il aimait et offrir une chance à ceux qui, comme sa mère, avaient connu l'injustice, la solitude ou l'abandon. Un soir, alors qu'il contemplait la ville depuis le balcon de l'appartement, sa mère posa sa main sur l'épaule de Jonathan. « Tommy, je n'ai jamais pensé revoir ce jour. Et pourtant, nous y sommes. Ensemble. » Jonathan sourit, serrant sa mère contre lui. « Oui, maman. Ensemble, toujours. »
Et dans cette étreinte silencieuse, les cicatrices du passé se transformèrent en force, la douleur en amour, et les retrouvailles miraculeuses devinrent le point de départ d'une vie nouvelle, plus riche, plus belle et plus pleine de sens que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Ainsi, la mendiante oubliée du passé retrouva son fils devenu milliardaire, et leur histoire devint une légende de courage, de résilience et de l'amour indestructible d'une mère et de son enfant.